que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ah, ah, ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez acclamé la voix de la destinée. Est-ce qu'on peut acclamer celui-même qui est digne? Lui seul est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de ma vie. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est unique en son genre. Amen. Il est grand ce Dieu que nous adorons. Oh Dieu, tu es tout-puissant, Seigneur. J'élève ta grandeur, je lève ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te suis infiniment reconnaissante, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es saint. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Les 24 vieillards se sont prosternés devant ta face et ont crié que tu es saint à celui-là qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse, la louange. Jésus, Jésus, le roi des rois. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Tout-puissant règne. Alléluia. 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 L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi le Seigneur, tout puissant.
toi, Seigneur. Tu es saint, au roi des rois. J'élève ton nom, Seigneur, parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. 3 fois saint. Seigneur, toi seul es digne d'être adoré. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Oh Jésus, tu es saint. Saint, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur. Te rendre hommage, car toi seul est digne de t'adorer. Alléluia. Béni sois-tu, à celui-là seul soit la gloire, à toi ce soit la louange, à toi ce soit l'adoration. Seigneur, quand je regarde, Seigneur, tes bienfaits à mon égard, je ne peux rester indifférent, Seigneur, devant ta face. Je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu continues de faire dans ma vie. Béni sois-tu. Tu es assis. Sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux. Tu es 3 fois saint. Tu es assis sur ton trône élevé. Tu es assis. Alléluia. Sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux. Te rend hommage. Tu es 3 fois saint. Saint est le Dieu tout-puissant. Chantons, c'est, alléluia. Oh, c'est. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, alléluia. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Nous t'élèvons, alléluia. Nous élèvons le roi des rois. Tu es saint, Seigneur, alléluia. Nous t'acclamons. Acclamons le roi. Nous acclamons Jésus.
Jésus, si je suis là, c'est grâce à toi. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur. Oh, Seigneur, je viens t'acclamer. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, roi des rois. Amen. Tu es saint. Nous t'acclamons. Éternel. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous t'acclamons. Alléluia. Tu es saint. Saint. Alléluia. Je sais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir, Excellence. Dans Proverbe 3 au verset 9 à 10, notre Père nous exhorte à honorer, de l'honorer avec nos biens et avec nos prémices, de tout notre revenu. Et c'est alors que nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mou. Donc que ceux qui ont préparé leur dîme veuillent bien s'avancer vers l'autel. Nous allons lever nos enveloppes en signe de révérence à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en apportant ce jour à ta maison nos dîmes, c'est un acte d'adoration que nous te manifestons. Tu honores celui qui t'honore. Qu'en ce mois de puissance, ta puissante main soit visible dans la vie de tes enfants. Que les murs de Jéricho tombent, que les greniers débordent, que la faveur des hommes soit leur partage devant toute démarche administrative ou légale, afin que ton nom soit glorifié et que le peuple dise Amen. Donc, sous la direction de la famille Puissance et accompagné de la voix de la destinée, nous allons apporter nos offrandes à notre Créateur. Alléluia. Un trône, une mer de cristal, resplendissant de lumière. Un trône, une mer de cristal, resplendissant de lumière. Un royaume au-dessus des nuages, où les anges se prosternent. Des voix détonnées retentissent dans les cieux. Des louanges s'élèvent, tout parfum agréable. Honneur dans tous les cieux, à toi lion de Juda, car tu es l'image du Père éternel. Gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu dans les cieux, roi de tout, de la terre. Gloire au Dieu merveilleux, oh, 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 celui pour qui je suis. Gloire à Dieu dans les cieux,
toi, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Roi de toute la terre. Nous t'acclamons, nous élevons ta grandeur, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. À jamais tu restes le même. Elohim El Shaddai, Adonai. Des voix des tonnerres retentissent dans les cieux. Des louanges s'élèvent, tout parfum agréable. Honneur dans tous les siècles, à toi, lion de Juda. Car tu es l'image du Père éternel. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu dans les cieux. Roi de tout, de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu, merveilleux. Oh, oh, celui pour qui je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde, on va lever la gloire du roi des rois. Alléluia. Hey. Il est le roi de toute la terre. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. Gloire à Dieu dans les cieux. Tu es le roi de toute la terre. Oh, 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 celui pour qui je suis. Celui pour qui je suis. Shalom et bienvenue à la Maison de la Destinée, là où l'aiglon devient un aigle royal. Suivez à présent les annonces de ce dimanche 24 septembre 2017. Dans le cadre des 40 jours d'expansion, un séminaire spécial est organisé à l'endroit des chefs de famille. Ce séminaire aura lieu les soirs du jeudi 28 au vendredi 29 septembre 2017 et le samedi 30 matin. Ce séminaire sera animé par des experts de discipolat venant du Ghana, précisément d'Accra. N'oubliez pas, du jeudi 28 au vendredi 29 septembre, du jeudi 28 et le samedi 30 matin. Après les 40 jours d'épanouissement familial, l'Église lance le mercredi 27 septembre un temps spécial baptisé 40 jours d'expansion. Ces 40 jours prendront fin le dimanche 5 novembre 2017 et un livret sera édité pour ces 40 jours. N'oubliez pas, 5 novembre 2017. Pasteur Barthélemy vous en dira plus. Merci Nelly. Bonjour peuple de Dieu. Nous avons eu 40 jours d'épanouissement familial. Des choses extraordinaires se sont passées dans la vie de tout un chacun. Des foyers ont été restaurés, des vies ont été guéries. Nous avons vu Dieu se manifester dans la vie de notre Église, la Maison de la Destinée. Je vous annonce que le 27 de ce mois, qui est un mois de puissance, l'Église lance 40 jours d'expansion surnaturelle. Je vais annoncer à quelqu'un, la force la plus puissante sur la terre est l'Église. Peuple de Dieu, tu fais partie des membres sur qui l'Éternel compte pour apporter l'Évangile aux extrémités de la terre. Mais j'annonce à quelqu'un qui est responsable de réseau, qui est chef de famille, qui est pasteur dans cette Église. Je veux te dire que le temps d'étendre l'Évangile dans tout bonhomme, dans tout cocody est arrivé. Je t'encourage. Pendant que tu seras en train d'étendre l'Évangile, je vais annoncer un élargissement au niveau de tes affaires. J'annonce un élargissement au niveau de ta vie sociale, de ta vie administrative. J'annonce un élargissement, que tout ce qui était limité dans ta vie s'étend dans le nom de Jésus de Nazareth.
Dimanche prochain, 1er octobre 2017, baptisé le mois de sa richesse, nous aurons un culte d'ensemble à partir de 7h30. À cet effet, nous ouvrons les portes de nos activités spirituelles par 3 jours de jeûne et prière du mercredi 4 octobre au vendredi 6 octobre 2017. Ce moment prophétique sera couronné par la 3e édition du marathon de prière 2017 qui est prévu du vendredi 6 octobre au 8 octobre 2017 à la Sablière de Bingerville avec tous les chefs de famille. Le marathon de prière, c'est 24 heures de prière non-stop. Pasteur Barthélemy vous donnera plus d'infos à ce sujet. 3 jours de prière, 3 jours de jeûne, 3 jours où Dieu veut étendre tes limites. La force la plus puissante sur la terre, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi, chef de famille, maison de la destinée. Peuple de Dieu, tu fais partie des membres sur qui l'Éternel compte. Je t'invite à jeûner, à venir à ces moments de prière, car Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie. Après les 3 jours de jeûne et prière, l'Église organise le marathon de prière. La Bible enseigne dans le livre du Psaume 23 que Dieu dresse devant tes adversaires. Dieu ouvre une lucarne, Dieu ouvre une brèche, Dieu ouvre un temps, Dieu ouvre une bénédiction. Saisis-la, toi chef de famille, viens à ce programme afin de créer une expansion au niveau de ta famille, une expansion au niveau de ta congrégation et au niveau de ta vie. Dieu fera des merveilles ce jour. Je t'invite à y participer. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour Église, la famille Puissance reçoit tous les nouveaux du mois de sa puissance ce samedi 14 octobre à 19h à la salle Prestige sous la haute bienveillance du révérend Amwako Georges. Il y aura beaucoup de choses pour tous les participants et surtout pour primer les excellents membres de la famille Puissance. Venez nombreux pour célébrer dans la joie ce que le Seigneur nous a montré comme puissance. Nous vous rappelons que le dimanche prochain, 1er octobre 2017, nous aurons un culte d'ensemble. 7h30, le voyage spirituel. 8h30, le culte de célébration. Nous vous souhaitons de passer un agréable culte dans ce mois de sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que Dieu nous donne. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Alléluia. Notre Dieu est grand. Tu es grand et digne.
joie. Joie de toute la terre. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci. Bless the name Jesus. Amen. Merci, Excellence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bénis ton frère et libère la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie. Amen. Alors, comme nous venons de suivre les annonces, les 40 jours d'expansion, d'expansion surnaturelle, nous faisons le lancement mercredi prochain. J'espère que tout le monde a noté ça. Mercredi prochain, nous faisons le lancement des 40 jours d'expansion. Et jeudi, vendredi, samedi, un séminaire spécial à l'endroit de tous les chefs des familles, responsables des réseaux, c'est-à-dire tous nos responsables. C'est par rapport à ça. Amen. Et la semaine prochaine, comme c'est dimanche prochain, comme c'est le premier, on fait le culte ensemble. Et juste après, le mercredi qui suit, nous allons avoir un moment très important dans sa présence. C'est le mois de sa richesse. Et après moi, le mois de sa richesse. Et comme on a fait il y a 2 mois et le mois passé, et ce mois aussi, on va mettre à part 3 jours pour jeûner, pour prier, pour aussi parler de la richesse de Dieu. Il y a un éminent homme de Dieu qui nous vient de la Suisse, qui vient pour un programme qui n'a rien à voir avec pour nous, mais il est aguerri dans la création des richesses. Alors, j'ai parlé avec le comité qui l'invite, dont moi aussi je fais partie, pour que ces 3 jours-là, il nous gère. Alors, il y a un programme qui va avoir lieu ici à Abidjan, à l'église de Réveil. Le programme s'appelle AFI, AFI. C'est Apostles Fellowship International. À partir du 3 octobre. Alors, 3 octobre, mercredi, mardi jusqu'à samedi le 7. Tous les pasteurs, nous serons à l'église de Réveil pour une consultation apostolique. C'est comme on avait fait ici. Et nous serons à l'église de Réveil. C'est matin et après-midi. Alors c'est le soir, là, cet orateur sera avec nous pour les 3 jours. Et le samedi, on fera une consultation apostolique ici, à la maison de la destinée, avec des orateurs et des apôtres aussi ici, une consultation apostolique. On va inviter quelques pasteurs d'ici pour assister. Alors, il faut noter ça. Est-ce que ça va? Je vais faire... Le message que je vais prêcher aujourd'hui, c'est un pré-lancement. C'est la suite du message que je vais prêcher mercredi prochain. Par rapport au lancement. Alors, c'est première partie. Et je finirai mercredi prochain. Nous sommes dans le livre de Daniel. Je veux que tout le monde soit là. Daniel chapitre 2. J'encourage tout le monde à la maison de lire le livre de Daniel chapitre 2. Tout chapitre 2. Après l'explication que je vais faire, quand tu vas lire, tu vas bien comprendre
Daniel chapitre 2. Mais compte tenu du temps, nous allons commencer par le verset 30. Vous y êtes? Daniel 2, le verset 30. Je lis avec votre permission. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. Quand il s'est réveillé, malheureusement, il a oublié même le songe. Et parfois ça nous arrive, non? Tu fais un songe, tu te lèves, tu ne sais pas. Il a oublié. Il a convoqué tous ces sages, ces magiciens. J'ai fait un songe, j'ai oublié. Rappelle-moi de ce songe-là. Ça, c'est fort. Et il dit que s'il n'arrive pas, il va les exterminer eux tous. Daniel faisait partie de ces sages. Et Daniel a demandé d'aller consulter Dieu. Très important. Il allait prier avec ses frères, ses 3 autres frères. Ils ont prié et par la grâce de Dieu, Dieu a donné la révélation. Dieu a donné et le rêve et l'interprétation. Alors c'est Daniel qui parle maintenant. Daniel 2, le verset 30. Si ce secret m'a été révélé, vous y êtes, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Si c'était toi, je ne pense pas que tu allais dire ça. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. On peut souligner ça. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ça veut dire de bronze. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. D'argile, pardon, merci. Daniel continue de relater le rêve. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint, on y va ensemble, une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe et le rêve qu'a fait le roi. Et nous allons voir cette statue. D'abord, il y a la tête. La tête de cette statue était d'or pur. Était d'or pur. Alors, voici la statue que vous voyez sur l'écran. Et la tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain ou de bronze. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Oh, d'argile, pardon. En partie d'argile.
une pierre se détacha sans le secours d'aucune main pour frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Parfois, quand tu lis la Bible, et tu vois tout ça là, ça te fatigue, n'est-ce pas? Tu laisses ça, mais c'est très important. Dieu voulait nous communiquer un message. Et il a voulu parler au roi, Nebuchadnezzar. Parce qu'il était le roi. Et Dieu ne peut pas donner cette vision à Daniel. Bien que Daniel était prophète et pouvait comprendre par la prière et par l'interprétation. C'est comme le cas de Pharaon. Joseph était là, mais c'est à Pharaon, Dieu avait donné la vision. Et parfois, nous les chrétiens, on pense que c'est nous seulement qui recevons quelque chose de la part de Dieu. Le programme de Dieu, ce qu'il faut comprendre, est plus grand que toi. Dis-moi amen. Dieu a un plan, non seulement pour un individu, il a aussi un plan pour toute la nation. Est-ce que vous voyez? Voyons l'interprétation. Ces songes évoquent l'événement de différents royaumes. Ici, nous voyons 6 royaumes, si tu as fait attention. Ces songes évoquent l'avènement de différents royaumes. Il s'agit de royaumes qui se succéderont l'un après l'autre, jusqu'à l'avènement du royaume visible de Dieu. Du royaume visible de Dieu. Voyons l'interprétation. La Bible s'explique d'elle-même. On n'a pas besoin de quelque chose pour nous aider à comprendre la Bible. La Bible s'explique d'elle-même. Et nous allons voir comment Daniel communique au roi l'interprétation. Voyons le verset 37 et le verset 38. Daniel continue de parler. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Le Dieu des cieux t'a donné la puissance, la force et la gloire. Ce roi n'était pas dans notre contexte chrétien. Mais Daniel lui dit que ce royaume, cette puissance, cette force et cette gloire t'a été donné par qui? Par Dieu. Il me semble qu'il n'a pas bien compris. Un jour, il était dans son temple et il voyait le palais qu'il a construit et il voyait la grandeur de ce royaume. Et il disait, voici le palais et ce royaume que moi j'ai construit pour ma gloire. Et alors que les paroles étaient dans sa bouche, Dieu lui a dit, ok, si tu n'as pas compris la révélation qu'il t'avait donnée, comme quoi c'est moi qui t'avais donné ce royaume, cette puissance et cette gloire, cette richesse, pour faire ce que tu as fait, et ça vient de toi, je vais t'envoyer où tu reconnais que moi j'ai fait. N'est-ce pas? Et Dieu l'a envoyé où? Dans la brousse. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Et quand il a reconnu, Dieu l'a envoyé. Je sais, la plupart d'entre nous, à un moment donné, on pense que ce que nous avons là, ça vient de nous-mêmes. Et quand on écoute les gens parler, leurs propos et leur, aide-moi, leur arrogance, et toi-même tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui a fait, ou bien c'est lui-même par ses propres moyens qu'il a fait. Même des chrétiens, et encore pire, même des pasteurs. C'est comme si c'est eux-mêmes. Et si tu ne reconnais pas, un jour Dieu va t'aider à reconnaître. Mais il ne faut pas miner, il faut pas
que Dieu t'amène à cette dimension-là, ce n'est pas intéressant. Pourquoi tu veux aller là-bas, en brousse, afin de le connaître? Alors qu'en haut là-bas, tu peux le connaître. On se communique. Daniel lui dit, Dieu a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Et Daniel conclut, on y va ensemble. C'est toi qui es la tête d'or. Sinon, il ne pouvait jamais comprendre, n'est-ce pas? Daniel lui dit, Majesté, la tête d'or là, fais venir la tête d'or là encore, fais venir l'image. La tête d'or là, c'est toi, Daniel. C'est toi la tête d'or. Alors la tête d'or pure symbolise le royaume de qui? De Nebuchadnezzar. Et ce royaume s'appelle Babylone. Alors on se suit. Tu sais, c'est ce que j'aime, c'est Dieu. Aujourd'hui, on peut expliquer ça facilement. Mais à l'époque là, est-ce que vous voyez? C'est difficile d'expliquer ça. Daniel lui a dit, le verset 39, nous sommes en Daniel 2. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Ça, c'est ce que Daniel est en train de dire, c'est fort pour Nebuchadnezzar. Après moi, tu sais, Babylone était la puissance mondiale, comme l'Amérique aujourd'hui. Et tu entends dire aux Américains qu'aujourd'hui vous êtes la puissance mondiale. Mais demain, vous ne serez plus la puissance mondiale. Après vous, Dieu va susciter un autre pays, comme la Chine, moins que vous, qui sera la puissance mondiale. Mais ils vont te demander, et nous on sera quoi? N'est-ce pas? C'est ça. Alors, mais Daniel explique à Nebuchadnezzar que demain, après toi, il se lèvera un autre royaume, moins que le tien. Et c'est très important. Et quand on voit le métal, on voit l'or, le métal moins que l'or, c'est quoi? C'est l'argent. À cause de ça, on voit le deuxième royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Est-ce qu'on se communique? La poitrine et les bras d'argent. Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes bien. Ce royaume qui vient juste après Nebuchadnezzar. Je ne parle pas d'un président ou bien un roi qui vient après Nebuchadnezzar. Je parle d'un royaume, parce qu'ici, on parle de royaume. Parce qu'après Nebuchadnezzar, c'est son fils qui est devenu roi. Mais on parle de royaume. Le royaume qui vient juste après Nebuchadnezzar, c'est le royaume des Perses. Dirigé par qui? Par Cyrus. En réalité, c'est un royaume jumelant. C'est la Mède et la Perse. Darius, la Mède, et Cyrus, la Perse. Les chrétiens sont beaucoup familiers à Cyrus à cause de son action cyrusique. Le troisième, voyons le verset 39 encore. La deuxième partie du verset 39. Puis, on y va ensemble, puis un troisième royaume. Est-ce que vous voyez? On parle de royaume. Un troisième royaume qui sera, aide-moi, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Ça, c'est la troisième puissance mondiale. Alors, si tu vois 39a, après toi, il s'élèvera un autre royaume. Dis après moi, royaume. 39b,
Puis un troisième royaume. Premier royaume, c'est le royaume de Nebuchadnezzar, Babylone, n'est-ce pas? Deuxième royaume, c'est la Perse. Troisième royaume, c'est le royaume de la Grèce, d'Alexandre le Grand. Comme je disais, maintenant, c'est très facile d'expliquer. Mais à l'époque là, quand Dieu parlait, Alexandre le Grand n'était pas encore né. Est-ce que vous voyez? Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voyait le royaume de la Grèce qui sera dirigé par Alexandre le Grand. L'année prochaine, je vais expliquer les prophéties bibliques, les mercredis. Et vous allez voir comment la Bible parle d'Alexandre le Grand. Il est dans la Bible. Et comment toi-même, là, tu es dans la Bible. Dis-moi Amen. Amen. Vous voyez, le plan de Dieu est immense. La Bible, je dis toujours, c'est un livre qui ne peut pas être comparé au livre que les gens ont écrit, on dit maman ou bien quelque chose. Non, 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 non. C'est le souffle de Dieu. Quand Dieu parlait aujourd'hui, là, même Perse, à l'époque là, où Babylone est dans sa gloire là, personne ne savait que par quel moyen le royaume de Perse pouvait être une puissance mondiale. Mais quand tu lis Ésaïe 45, et tu vas voir les choses que Dieu a dites à Cyrus. Et c'est incroyable. Alors, peut-être aujourd'hui tu n'es pas une puissance mondiale, mais tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas une puissance même quelque part, mais dans le plan de Dieu là, tu es programmé à la hauteur. Dis-moi, ça me concerne. Ce n'est pas Nebuchadnezzar seul qui dominera le monde. Dieu a un plan pour chacun. Chaque arbre a sa saison. Dis-moi Amen. Si les arbres même, Dieu leur a donné leur saison. Le manguier ne fait pas palabre pour s'imposer. Le manguier sait que dans sa saison, aucun démon ne peut l'empêcher. C'est une saison. Dis à quelqu'un, c'est une question de saison. C'est une question de saison. Si aujourd'hui c'est ta saison, moi je ne suis pas un vieux, je vais même t'aider. Parce que c'est ta saison et c'est le même Dieu que nous servons qui t'a établi. Je ne vais pas te critiquer et te salir parce que c'est ta saison. Si je te salis même là, je suis en train de m'en vouloir à qui? À Dieu. Même quand moi, ce serait ma saison. Ah! Hey! Est-ce que c'est toi, celui qui est beau? Ou bien qui est belle? Chacun a sa saison. Si moi aussi c'est ma saison, il ne faut pas m'incriminer. Il ne faut pas me crucifier. Il faut savoir que la vie là, chaque arbre a sa saison. Chaque homme a sa saison. Chaque église a sa saison. Chaque pays a sa saison. Lève la main et dis, ma saison arrive. Ma saison arrive. Et ta saison arrivera. Ça cause ça, il faut suivre l'expansion. Parce que sa saison, c'est l'expansion. Lève la main et dis, ma saison arrive. On ne sera pas en bas pour toujours, mon frère. On ne sera pas en bas pour toujours. On ne sera pas en bas pour toujours. On a notre saison. Si aujourd'hui c'est la saison de mangue, de manguier, on n'a qu'à manger mangue partout. On ne dit rien. Si demain c'est la saison la saison du goyave, et maintenant on mange goyave partout, et mangue est fâché, ah ça là tu vas mourir, hein? Tu vas mourir. Est-ce qu'on se communique? Lève la main et dis, c'est ma saison. On ne pleurera pas toujours pour toujours.
Si tu pleures aujourd'hui, pleure bien. Demain, tu vas rire. Et tes pleurs seront des témoignages. N'est-ce pas? Ça. Et plus les pleurs durent, plus les rires. Oh, dis ça me concerne. Alors, après, il y a, voyons le verset 40. Il y a une autre saison, un autre royaume. Le verset 40. Vous y êtes? Le verset 40 dit, il aura un quatrième royaume. C'est Daniel qui lui dit, Majesté, ce n'est pas toi seul. Toi et tes enfants, tes petits-enfants, non. Ça change. Et ça va changer. Et ça commence à changer. Il y a une deuxième puissance mondiale, un troisième puissance mondiale. Il va même avoir un quatrième. Le verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Les jambes de fer. Alors si nous regardons l'image, on voit les jambes de fer. Ça représente la Rome de César. Ça représente la Rome. Alors nous voyons de la tête, ça descend. De la tête, ça descend. Voyons le cinquième. On va s'arrêter au cinquième, compte tenu du temps. Le verset 41 et le verset 43. Les autels en partie d'argile et en partie de fer. Et comme tu as vu les pieds, et les autels en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances. Il faut souligner ça. Et ce sont des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Maintenant, on pose la question. Tu sais, on est en haut, n'est-ce pas? Or, on descend, aide-moi, argent. On descend, airain. On descend, fer. Maintenant, on descend encore, fer et argile. Ça veut dire que le royaume se dégrade. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est fer et argile. Sous les autels, ou les doigts de pied, comme Daniel dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ressemble? Il y a fer dedans. Ça veut dire que l'ancien royaume romain là, est dedans. N'est-ce pas? Et c'est mélangé avec l'argile. C'est ici qui est l'Union européenne. Ça parle de l'Union européenne. Est-ce que mon français est clair? Alors, tout viendra, ce royaume européen. Et ce royaume sera plus tard dirigé par l'Antichrist. Et ce royaume, au départ, était divisé parce qu'avec la chute de l'Empire romain, il y avait 10 nations, 10, si vous voulez, nations qui formaient ce royaume, étaient divisées. C'est ça qui est Europe aujourd'hui.
Et si tu lis bien ton histoire, tu vas voir que ces 10 nations-là, c'est ça qui sont devenues la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et qui maintenant tissent une alliance, Daniel dit alliance humaine. Tissent une alliance humaine. Pour se constituer en royaume uni. Est-ce que vous voyez? Un royaume uni aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a expliqué depuis Nebuchadnezzar. Et jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu est intacte. Je reprends. La parole de Dieu est intacte. Tout ce qui se passe n'échappe pas à Dieu. La parole de Dieu est intacte. Tout ce qui se passe là ont des origines prophétiques. Alors quand tu es enfant de Dieu, il faut comprendre l'emploi du temps de Dieu et voir ce que Dieu est en train de faire et rentrer dans le plan de qui? De Dieu. Mercredi prochain, on va parler de cette pierre. De cette pierre. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? La Bible dit, le verset 44 et 45, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, brisé l'airain, aide-moi, brisé l'argile, l'argent et l'or, etc. Nous allons voir mercredi prochain qui est cette pierre. Qui est cette pierre dont on parle? Quelle est la force de cette pierre? Cette petite pierre qui fracasse ces métaux, qui détruit ce système et anéantit ce royaume. Cette pierre qui devient une grande montagne. Nous allons voir quelle est cette pierre qui s'impose sans le secours d'aucune main humaine. Quelle est cette pierre qui fracasse le fer, l'argent, l'airain, l'or, en une seule frappe, qui est cette pierre? Quelle est cette pierre? Quelle est cette pierre qui réduit ces métaux en paille qu'emporte le vent? Quelle est cette pierre qui devient une grande montagne et remplit toute la surface de la terre? Et ça va changer ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Et ça va te repositionner. Et tu vas comprendre le plan de Dieu par rapport à l'expansion. La petite pierre qui devient une grande montagne. La petite pierre qui remplit toute la terre. Et la petite pierre, dis après moi la petite pierre. Oh, je vois David face à Goliath avec la petite pierre. Prions. La hatonda masiande fahutundo mashianda. Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'es rien? Tu fais partie de ce royaume, ce grand royaume.
On peut la voir comme petite, mais c'est une force. Et rien ne peut se tenir face à ce royaume. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Après lui, il n'y a pas un autre royaume. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec les mains levées vers notre Dieu, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, le Dieu des victoires, le Dieu des merveilles. Oh, je veux que tu l'adores. Il n'est pas un idole qui ne parle pas. Dans son emploi du temps, tout est transparent. Et il révèle son plan à ses enfants, permettant à ses enfants de marcher dans ses voies, dans sa voie, et de répandre son royaume sur la terre. Il a dit, le royaume de Dieu est là. Il est en toi. Oh, bénissons son Saint-Nom. Hallelujah. We bless the name Jesus. We bless the name that is above and beyond any and every other name. The name Jesus. At the mention of the name, every knee bows. Every tongue confesses that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Nanana shokata baraba shiende fahata boroka tayanda baroka masukuta andeya. Hallelujah. Lève les mains, je vais prier sur toi. Seigneur, voici tes enfants. C'est une question de saison. J'appelle chacun sa saison. Que chacun rentre dans sa saison. Que chacun manifeste la gloire de sa saison. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le statut et quelle que soit sa force et sa grandeur qui constitue un obstacle devant nous, Seigneur, nous activons la force de cette pierre pour fracasser ces métaux dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne, toute entité, tout régime qui se constitue un obstacle face à notre avancée tombe dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton plan pour chacun. Et merci pour ton plan pour cette église. Et merci pour ton plan pour ton corps dans cette nation. C'est notre saison, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Prends une offrande spéciale. Viens bénir le nom du Seigneur. Viens bénir le nom du Seigneur. Alors que tu viens, tu confesses, c'est ma saison. Ma saison arrive. Ma saison arrive. Ma saison arrive. Et ta saison arrive. Ta saison arrive. Mercredi prochain, on fait le lancement. On va parler de la pierre. Il ne faut pas rester à la maison. Quel que soit ce que tu fais, viens mercredi prochain. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas voir de quoi tu es capable en Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas oublier que mercredi prochain, nous sommes tous là. Alors nous allons honorer la présence de ceux qui nous ont fait l'honneur de faire le culte avec nous pour la toute première fois. Vous êtes là pour la toute première fois. Veuillez lever les mains. Merci. Veuillez vous tenir debout, ceux qui sont là pour la toute première fois. Merci.
Merci. Merci. Faites-moi une faveur. Approchez-vous. Approchez-vous. Est-ce qu'on peut les encourager? Approchez-vous. Je vais prier pour vous. Il faut les encourager jusqu'à ce qu'ils arrivent. Merci. Merci d'être venus. C'est incroyable. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Si tu le saches ou pas, Dieu a un plan spécial pour toi. Alors que tu quittes ici, dis dans ton cœur, quel que soit où je suis maintenant, même si je dors dans une maison inachevée, Dieu a un plan spécial pour ma vie. Et c'est une question de saison. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, où je vais dormir, tu n'as aucune idée. Dieu a un plan pour ta vie. Dis-moi Amen. Seigneur, merci pour tes enfants. Tu as un plan pour la vie de chaque personne ici. Que ce plan se réalise et que tes enfants sachent que tu es Dieu. Tu es le Dieu des cieux qui donne le royaume, qui donne la puissance, qui donne la gloire, qui donne la richesse, qui donne la force aux hommes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Vous allez tourner à votre gauche qui est à ma droite et les frères vont vous recevoir. Merci. Merci. On va se tenir debout. Il ne faut pas oublier que c'est le Dieu des cieux qui donne le royaume, qui donne la puissance, qui donne la gloire, qui donne la richesse. C'est le Dieu des cieux. Et il nous donne pour que nous le servions avec ce qu'il nous a donné. Pour sa gloire. Pas pour être un obstacle, mais pour sa gloire. Lève les deux mains vers le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu des cieux. Nous croyons et nous reconnaissons que tu es le Dieu des cieux. C'est toi qui donnes des royaumes. C'est toi qui donnes la puissance à tes enfants. Seigneur, donne des royaumes à tes enfants. Dis-moi Amen. Donne la puissance à tes enfants. Donne la gloire à tes enfants. Donne la richesse à tes enfants. Donne l'honneur à tes enfants. Oh Seigneur, donne la force à tes enfants. Afin que tes enfants utilisent tous ces insignes et tous ces éléments pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire et pour ton service dans le nom puissant de Jésus. Nous quittons ici, mais nous ne quittons pas ta présence. Que cette présence glorieuse de Dieu des cieux nous accompagne. Faites tomber des statues qui se lèvent devant ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Salut ton prochain. Dis-lui mercredi prochain. Resplendissant